Yo et bonne année. Je reviens d'un événement de ouf qui s'est passé du coup cette semaine. Et je me suis dit que j'allais en parler en vidéo et je parle du nez parce que je suis revenue enrhumée. Yes, voilà. Et j'ai mon téléphone pour les notes parce qu'il s'est passé trop de trucs et que moi-même j'ai oublié plein de trucs, je pense. Alors, en gros, pour ceux qui savent, j'ai commencé les conventions de jonglage en mars de l'année dernière. Et du coup, c'était la 3e convention que je faisais là. Du coup, c'est l'événement qui s'est produit, d'où le t-shirt, voilà, au cas où. Et du coup, on partait là-bas une semaine avec les copains. Et ça tombait aussi pendant le Nouvel An, donc c'était une nationale, parce qu'il me semble que les autres années, c'était que quelques jours. Après ça, il faudra qu'on me confirme, parce que moi, j'y étais pas. Donc c'est con, parce que j'ai fait ma première Glühwein et la dernière, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Et moi, je revenais d'une semaine de vacances chez mes parents, où j'avais rien fait pendant 6 jours. Ostéo et tout ça, jusqu'au 28, avec galère de transport pour revenir sur Paris, you know. Et le 29, en gros, on s'est rejoint pour le covoiturage sur Paris. Et on est parti pour la conve, on est parti genre... Ouais, je vais jouer en même temps. On est parti à 14h et on est arrivé à genre 21h, un truc comme ça. Du coup, voilà. On est arrivé à 21h et je regarde ce que j'ai écrit après parce que du coup, ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a fait un tour des lieux, tour des gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait, soit des conves, soit pour ma part des concours de cirque aussi, parce que comme par hasard, tout le monde va aux mêmes endroits. Et aussi, il y avait les gens qu'on connaît de Paris, enfin, c'est-à-dire la moitié de la conve, ou presque. Et il y avait aussi quelques étrangers, genre des Allemands ou quoi, voilà. Du coup, voilà, donc le 29, c'était assez chill jusqu'à minuit à peu près, parce que minuit, en fait, on était vraiment décalés, nous en général, on chillait l'après-midi où on dormait et on s'entraînait la nuit, donc du coup, ça explique pourquoi je vais avoir des galères d'emploi du temps en fait, parce que du coup, il y a des jours on faisait beaucoup d'heures du coup. Et je me rappelle, on s'est entraîné jusqu'à 4h et quelques du matin où on allait se coucher. Et je sais que c'était le jour où j'avais trop hâte de m'entraîner. Et en même temps, j'avais grave le seum parce que j'étais défoncée. On avait fait genre 7 heures de bagnole. Moi, la veille, j'avais déjà fait de la bagnole, déjà fait du train. Et la veille encore, j'avais déjà fait de la bagnole. Du coup, ça faisait 3 jours de bagnole, plus récup de l'ostéo. Du coup, mon corps, il était en mode... Et j'avais super mal, j'avais des crampes et tout. Du coup, j'étais un peu deck contre moi-même parce que je voulais vraiment faire des trucs et que ça marchait pas comme je voulais. Du coup, voilà. Je sais pas si ça va être une bonne idée de jouer en parlant, hein. Ça va être le bordel. Ah, mon téléphone qui se m'enveille aussi, bonne idée. Et les retrouver avec les copains, donc c'était trop cool. Et du coup, on se couche genre on se couche le 30 au matin. Voilà, comme ça j'arrête de me perdre. Et du coup, on s'est réveillé vers midi, un truc comme ça. Je dis un peu du pifomètre, mais je sais qu'au début, on s'est pas levé trop tard par rapport à tout le reste. Le lendemain, il me semble vraiment, genre j'ai fait un peu de conto début d'après-midi. C'est un peu le premier truc que j'ai fait avec Marie, du coup avec ma collègue, genre elle se reconnaîtra. Et juste après, on faisait un truc qu'il y a tout le temps dans les confs, c'est on a un pass au poignet en fait. Et comme c'est une conf où il y a genre 1000-2000 personnes, je sais pas, 900, quelque chose comme ça. En fait, il faut surveiller l'accès au dortoir et au dojo parce que c'est des espaces où les gens qui ont pris des passes, je crois, pas pour la nuit, ils n'ont pas le droit d'y aller en tout cas. Voilà, je crois. Et du coup, en gros, nous, on s'est foutus dans ce truc-là où on devait contrôler les passes des gens qui rentraient. On a fait ça pendant 1h30. On a foutu le gros Bronx parce qu'on était... on venait de retrouver les copains, en fait. Et on était genre 4-5. Déjà, c'est beaucoup trop pour faire un contrôle de passe. Et du coup, là, j'ai pas de vidéo. Du coup, c'est un peu con d'en parler sans vidéo, mais c'est pas grave. Ils vont se reconnaître. En gros, ça gueulait... passe comme ça, et tous les gens, t'avais ceux qui étaient trop chauds comme nous, et t'avais ceux qui osaient plus ouvrir la porte parce qu'à chaque fois que ça ouvrait un peu, on gueulait direct. Et au final, tout le monde a son pass sauf peut-être 1-2 personnes. On a dit hop tu sors, mais sinon c'est tout. Donc c'était le début de la connerie, on va dire.
On a fait jusqu'à 16h à peu près, on a fait le contrôle des passes, un truc comme ça. Et oui, et dans la nuit, on s'est entraîné un peu plus. Je pense que c'est la nuit où j'ai dû faire 6h30, un truc comme ça d'entraînement, si je dis pas de bêtises. Et après, j'ai fait un peu de yo-yo aussi, j'ai travaillé mon yo-yo. Big up à Quentin d'ailleurs. Voilà. J'en ai fait la nuit et j'avais fait Eki, Conto, j'avais tout fait dans la même journée, leur info physique et tout. Du coup, j'étais contente de faire du yo-yo après. Parce que la galère des équis, en fait, c'est juste que quand t'es fatigué d'en faire, tu fais quoi? Genre, moi, quand je fatigue les équis, je fais de la conto et inversement. Sauf que quand t'es fatigué des deux, tu fais quoi? Du coup, je faisais beaucoup de stretch, beaucoup de trucs comme ça. Et il y a un moment donné, je savais qu'il fallait que je bosse un peu le yo-yo aussi. Et j'avais envie d'en faire, donc j'ai fait ça. Voilà. On a dû se coucher vers 6h30 du mat, à peu près. Et du coup, je pense que, ouais, pareil, on a dû se réveiller vers 14h, un truc genre... Genre, en fait, du coup, il y a eu plusieurs jours où vraiment, on n'a pas vu le jour. On s'est levé, tu vois qu'il fait jour, mais en fait... comme tu te couches à ce moment-là, en fait, t'as pas le temps de réaliser. Tu te couches à 6h30, tu te couches, tu te réveilles. Si tu te réveilles vers 16h, c'est foutu. Il y a eu 2-3 jours comme ça, on s'est réveillé et... Genre, je vous le dirai après. Le truc que j'ai fait, je crois, le jour du... Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde. Du coup, c'est 31, normalement. Ouais, c'était la journée du gros training de malade. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai battu mon full record des conventions. La première con, j'avais fait 8h20 d'affilée. La deuxième, c'était 7h30, donc j'avais pas battu mon record. Et là, j'ai fait 9h en tout, entre le 31 et le 1er. Le lendemain, j'étais cassée, de toute façon. Mais, ah non, le rhume, putain. Et du coup, voilà, le 31, c'était... Du coup, j'ai fait de la conto, il me semble, avec Marie. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. Parce qu'en fait, il fallait aussi jouer à Tetris. Parce qu'il y avait le petit dojo qui était à côté des dortoirs. Donc, c'était pratique parce que le soir, on s'entraîne là et on va se coucher direct. Il n'y a pas besoin de ressortir. Et on pique-niquait, nous, on avait notre bouffe. La plupart du temps, on n'a pas été chercher les repas. Que quelques fois, mais surtout à la fin. Au début, on avait masse de bouffe, donc en fait, on mangeait du saucisson, des trucs à des heures genre pas possible. Et du coup, j'ai fait de la conto. Du coup, on a fait un peu notre routine avec Marie. J'ai travaillé le pont avec les mains au chevilles. Un peu tous les trucs comme ça. J'en ai fait pas mal de temps, il me semble. Ah oui, et après, on s'est tapé un délire. Je vais vous mettre la vidéo. Il y avait une installation... Ah ben oui, parce que c'était entre le 31 et le 1er. Donc en fait, ils installaient les tables pour le repas du soir que nous, on n'a pas pris, d'ailleurs. Et du coup, je dis à Marie, on était en train de faire nos ponts. Et je lui dis, vas-y, on se tape une course dans l'allée, parce qu'il y avait assez de place. Et du coup, on se lance dans une course à la con, sauf que faut gérer l'espace quand on est deux à faire une course. Et du coup, j'ai commencé par lui marcher dessus et puis elle m'a dépassée parce qu'après j'étais perdue, je savais plus où j'étais. Du coup c'était drôle, on se la tape dans un sens, on essaie dans l'autre sens. On n'a pas réussi, mais c'était marrant. Après il y a Loïc, plutôt un pote jongleur qui nous a demandé de filmer un truc. Donc je vais vous montrer le backstage, mais vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram. Et c'est une des figures qu'on fait dans notre spectacle, donc c'est drôle. Voilà, donc on a filmé ça, je me rappelle. Du coup ouais, on a bien le frère et la copine du frère de Quentin, du coup, qui sont venus me rejoindre dans l'espace, un peu de chill par là sur les tapis. Et du coup, on s'est mis à faire des gros équis en mode monter en force sur le côté, monter en force tout court, un bras, tout ça. Donc ça, c'était cool. Mais on a fait un petit moment. Après, Marie est revenue. J'ai fait un peu de balle de contact avec elle. Ça sortait de nulle part, mais elle en faisait et je me suis mise à côté. Et du coup, elle m'a montré. Du coup, j'ai commencé à me dire, la balle de contact, c'est cool, d'où cette chose. En tout cas, j'ai fait 9 heures d'entraînement, je le sais, parce que ma montre me l'a dit, en fait. J'ai un chrono et je le stoppe quand je fais des pauses et je le remets, donc j'ai un temps carrément hyper précis. Si je pense à l'éteindre quand je m'arrête, en fait, j'ai un temps hyper précis. Après, il y a eu un spectacle de feu de plusieurs potes qui s'appelle Odo, et je le dis comme ça fait de la pub. Et ouais, moi j'ai bien aimé, c'était vraiment cool. Et du coup, ce qui était chelou, c'est qu'il y a eu le décompte du nouvel an en même temps en fait. Il y avait donc tous ceux devant qui étaient méga concentrés sur ce qui se passait. Et derrière, t'avais les mecs qui faisaient déjà péter le champagne et tout le bordel. Et moi, comme j'étais vraiment au niveau des barrières, genre vraiment derrière, j'ai aussi vu les mecs qui fêtaient le nouvel an. Donc nous, on n'a pas fait le décompte, du coup, mais on a fêté à notre manière, quoi, on va dire.
Après, la vidéo qui m'a trop marquée de ce nouvel an, c'est la vidéo que j'ai déjà mise sur Insta aussi, où Quentin a sorti sa toupie qui fait de la musique et qu'il a pris exprès, il s'en était jamais servi. Et du coup, c'était drôle parce qu'il la sort et on était la team Kigurumi, ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. J'ai acheté ma combi Simba avant de partir chez mes parents et je l'ai reçue en rentrant. Et je l'ai pas quitté de toute la conve, donc en fait tout le monde me repérait juste parce que j'étais soit un poussin, soit un Simba, soit un Pokémon, à vous de choisir, mais l'officiel c'est le Simba hein, normalement. Et du coup on était tous avec nos Kigurumi comme ça en train de danser. Dans la nuit je me suis entraînée avec Alan, un équilibriste aussi, big up. Et on a fait plein de trucs trop durs sur ces cannes, c'était drôle. Voilà. Ah ouais, j'ai écrit réveil 16h, lever 19h. Oui, parce que ma mère m'a appelé à 18h. Et mon téléphone a vibré sur la table juste au-dessus. Et moi, j'étais en mode de chill avec les copains à côté, parce qu'on dormait tous quasiment au même endroit. Je l'appelle, je lui dis attends, je lui réponds, je dis attends, je suis encore dans mon lit. Je sors un peu dans le hall parce que j'étais dans le dortoir. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui dorment à tout moment de la journée, de la nuit en fait. Il y a des gens qui vont se coucher à 22h, après t'en as qui vont faire des siestes à 14h, enfin... Il y a tellement plein de rythmes de vie qu'en fait, t'as tout le monde, t'as forcément au moins une personne qui dort à tout moment de la journée. Donc du coup, t'es censé pas faire de bruit, sauf que en vrai, on se rappelle des Allemands qui foutent le bordel à je sais pas quelle heure du mat. Enfin bref. Après, nous aussi, on a foutu le bordel dans d'autres endroits, genre quand on faisait les passes et c'était pas cool pour ceux qui dormaient. Donc en fait, on râle, mais on a tous foutu le bordel à un moment ou un autre. Et du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, et du coup, je réponds à ma mère et je sors au niveau des crêpes machin dehors. Et je me rappelle lui avoir dit « Ah maman, on n'a pas vu le jour aujourd'hui. » Donc ouais, entre le 31 et le 1er, on s'est couché tellement tard. Et je crois que c'est vraiment le jour où on a dû se coucher à 10h du matin, je crois, hein, ou 8h ou... Et du coup, le lendemain, on était genre explosé quoi. Je crois que j'ai dû faire 3 heures d'entraînement, ou peut-être 4, mais en fait le truc c'est que des fois on s'entraîne, on compte pas parce que tu t'entraînes un peu une demi-heure, tu vas pas compter à chaque fois, c'est chiant. Du coup, oh ça a tenu. Bon bref. Ensuite c'était le jour où bah du coup on a grave chill. Genre, enfin pas forcément mes potes, mais moi j'ai vraiment chill parce que genre 9h, mais là c'était vraiment 9h je crois, Eki et Kanto en fait. Je crois que j'ai même pas compté la jungle en plus. Et du coup, il y a eu la parade feu que nous, on n'a pas faite. Et on attendait les crêpes très précisément à ce moment-là. Il y avait tellement de fils, en fait, qu'on a eu le temps de voir la parade passer. C'était un peu le soir du déchet humain aussi. On était complètement déglingués tous. Si on est classe. Bon, voilà. Allez, bon appétit. Voilà. Le 3, du coup, j'ai mis réveil midi, coucher... non, c'est ça, coucher 8h30, réveil midi. Donc en fait, ouais. Est-ce que c'était ce jour-là? Ouais, c'est ça, c'est ce jour-là, on a dormi 4 heures. Et du coup, ce jour-là, il y avait plein de trucs. Il y avait les jeux de la jungle et le gala. C'est des jeux où en gros tu fais plein de petits défis en jungle, évidemment, quasiment uniquement, genre à part l'endurance des clips sur les mains sinon, ou des fois t'as d'autres jeux à la con, mais sinon généralement c'est vraiment de la jungle, c'est beaucoup balle massue, et là il y avait un truc pour les hoops, ceux qui font du hoop aussi. Donc du coup t'as endurance 5 balles, endurance massue, gladiator, ou gladiateur, je sais jamais comment faut le dire. L'endurance Eki, après il y avait un truc de hoop aussi, enfin il y avait plein de choses super drôle parce que là on l'a fait dans le chap qui est plus petit que la grande salle où déjà il n'y avait pas de place, et du coup genre les gens ils étaient tous collés, donc c'était assez terrible. Et là cette fois là j'ai gagné, genre il y avait Romain qui se reconnaîtra peut-être s'il regarde cette vidéo, qui est tombé juste avant moi, mais de toute façon j'ai pas cherché à tenir une plombe en fait. Ils ont fait le décompte, il y avait des cocos, ça gueulait partout. Et en fait, à partir du moment où il faisait 3, 2, genre le 2 est resté quelques secondes, et là ça fait 1, j'ai fait ah, bah vu que c'est moi qui suis sur les mains, visiblement je suis toute seule. Du coup, je suis descendue, et par contre, je sais pas combien de temps on a tenu, je pense qu'on a dû tenir 1 minute 30 ou peut-être 2 minutes, je sais pas.
je pense au moins 1 minute 30 parce qu'il y avait quand même Solène qui tient super bien son équipe. Puis il y avait d'autres gens aussi, mais après je les connais pas bien les autres. À part Romain et Solène, il y avait qui d'autre? Les autres, je connais pas leur niveau en équipe, donc je sais pas. Et du coup, ah oui, et du coup, super drôle. Et du coup, j'ai gagné, genre, apparemment, le meilleur prix du truc, j'ai gagné, genre, ça. J'en ai jamais fait de ma life, donc ça va être drôle parce que je les ai pas encore essayés. Franchement, ça va être cool, je vais essayer, on verra bien. Je ferai peut-être pas de la grosse perf, mais ça serait rigolo de maîtriser un petit peu. Du coup, voilà, j'ai gagné ça. Et du coup, le vendredi encore, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, il y a eu un passage, du coup, au magasin de Mathieu de Net Juggler, du coup, qui a un putain de camion super bien aménagé avec plein de matos de jongle et cirque en général, hein, il y a des trapèzes, il y a plein de trucs. Mais en général, les gens, ils vont acheter des trucs de jongle. Et du coup, il y avait genre les balles de contact en face de moi et je me suis dit, et ça fait déjà un moment que j'ai réfléchi, que je commence à être un peu attirée par les objets. Et du coup, j'ai trouvé une balle de contact. Alors là, je fais pas du contact, je suis juste en train de vous montrer. Hein. Je précise, voilà. Et du coup, j'ai trop hâte d'apprendre des trucs. Et ça, c'était vendredi. Donc après, je me suis posée avec ma balle de contact, on a chillé. Et pendant ce temps, j'étais en train de travailler des petits mouvements là que je suis en train de faire à l'arrache parce que en regardant là, c'est dur de bien faire le truc. On a chillé un peu et il y avait le gala. Donc on était en train de se préparer aussi pour aller le voir. Et qui était vraiment cool. Bah, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait plein d'énergies différentes. Donc il y a des trucs qui collaient un peu moins. Mais il y avait un gars qui faisait des bulles, donc c'était rigolo. Après, ça se prêtait moins à l'ambiance parce que les gens ils voulaient voir de la grosse technique, mais c'était rigolo. Après, il y avait. Alors, je vais pas me rappeler. Un gars qui s'appelait Guillaume, qui avait une technique de ouf en jongle. Il y avait un russe qui s'appelle je sais plus comment aussi, qui était super fort parce qu'il était passé au plus grand cabaret. Donc, bon, en général, tu doutes pas trop du niveau, quoi. Il y avait plein de choses aussi, ouais, c'était vachement cool. Il y avait aussi de la danse avec un objet, je vais pas dire la jambe sinon je vais me faire taper. Mais oui, c'était vraiment chouette. Ça, c'était le gala et je crois que j'ai oublié de parler des 2 autres scènes ouvertes parce qu'il y en a eu 2 en tout. Il y a eu les scènes ouvertes feu, mais moi je les ai pas vues, j'ai juste vu le spectacle de feu. Et après, et du coup, la première scène ouverte, c'était vraiment chouette. Mais c'était surtout la deuxième qui était cool, où genre tous les numéros étaient vraiment... je pense que quasiment tous les numéros de la deuxième scène ouverte, j'ai aimé en fait. Il y avait de la jongle, il y avait des portées, il y avait un peu d'équis. Enfin en fait, il y en avait vraiment pour tous les goûts et je pense que c'est pour ça qu'elle a plus plu. Et l'énergie était quand même la même, donc c'était vraiment cool. Et puis c'était un pote à nous qui présentait aussi, donc... Du coup, je reviens au vendredi là, parce que je me suis encore perdue. Du coup, le vendredi, après le gala, on avait la dalle, parce qu'on n'avait pas mangé depuis un moment. Et en fait, on avait des tickets repas à vraiment à devoir flinguer avant de se barrer, parce que le lendemain, on s'en allait. Donc du coup, c'est un peu bête de garder des trucs. Et du coup, ils faisaient des flammes cuches, donc on est allé en chercher, et on a aussi pris des boissons, voilà, en gros. Donc on a mangé, après on est allé s'entraîner un petit peu. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait, mais genre j'ai pas compris, il était déjà super tard, il devait être peut-être 1h quand... Ah non, je me rappelle. Non, il était presque minuit, il était genre 23h50 et jusqu'à 2h15 du mat, j'ai fait de la conto. Genre il y avait Marie avec moi et comme on bosse ensemble en fait... Je lui avais dit qu'il y a un moment, on allait avancer dans notre spectacle. Donc déjà, on a trouvé la fin de notre spectacle. Tout va bien. Et ensuite, on a testé plein de figures cheloues. Genre. Et j'ai travaillé un nouveau mouvement que j'avais fait avec VV un peu avant les vacances. Genre peut-être 2 semaines avant que je parte chez mes parents. Oh ah non, c'est bon. Putain, j'ai cru qu'elle était allée derrière mon meuble. Voilà. La jongle, c'est pas pratique parce qu'il faut souvent se déplacer pour chercher l'objet. Du coup je vais arrêter de jouer parce que sinon je vais devoir me lever 40 fois. Et du coup en gros j'ai fait ce mouvement là et j'ai dit à Marie c'est la première fois sans parade et le truc il passe mais nickel. Il passe 1 fois, il passe 2 fois, il passe 3 fois, j'ai pas peur, ça marche. Bah en vrai je vais pas demander quelque chose de mieux tu vois. Du coup j'ai demandé à Marie de me filmer.
voilà, dans la boîte. Allez, ciao, bye bye. Et du coup, j'étais trop contente de l'avoir aussi, quoi. Et voilà, du coup, il y a eu ça. Et on s'entraînait, ouais, 2h15. Et après, non, c'est après qu'on est allé chercher une boisson et qu'on est allé chiller. Et j'ai refait de la balle de contact aussi. Ce soir-là, j'ai refait de la balle de contact. Et je crois qu'on allait se coucher à 6h, un truc comme ça. Et le lendemain, on partait à vers 14h. Donc on s'est levé à 11h, je crois. Ouais, on a dû se lever vers... Non, 14h, donc... Ouais, midi, un truc comme ça. Voilà. En gros, c'est un peu comme ça que c'est fini. Et j'ai rencontré, genre, quand même pas mal de monde. Genre, déjà, j'ai revu plein de gens. Ouais, j'ai revu plein de gens. Et j'en ai rencontré plein aussi. Donc, c'était trop bien. Et là, je suis encore décalée. Parce que je me suis couchée à 3h la nuit passée. Et du coup, réveil 13h, genre... Mais déjà, même si je me couche à 3h, me réveiller à 13h, c'est énorme parce que je dors jamais autant. Et genre hier, on a fait c'était du midi pour ma part, midi et quelques, le temps que je me réveille. Enfin genre du coup, on était trop les hiboux de la conve et c'était super drôle. Mais en même temps, du coup, là maintenant, j'en chie pas tant que ça, mais j'ai des horaires mais full décalés. J'ai pas compris que j'étais rentrée, j'ai pas compris grand chose encore. Donc voilà, mais c'était trop bien, genre c'était trop genre... trop inspirant, genre ça donne trop envie de retourner en conve et trop envie de bosser plein de trucs. C'est cool, mais en même temps je me dis merde, je vais jamais dormir parce que du coup j'aurais envie de pratiquer plein de trucs. Mais du coup c'était vraiment trop bien. J'espère que j'arriverai à vous mettre des petites photos, des images, des trucs à la con, genre pour illustrer un peu quoi. Et puis après le retour de la conve, ça s'est fait en mode gros chill, grosse rillette pour ceux qui... D'ailleurs on l'a pas mangé cette rillette, mais on avait trop de la grosse bouffe dans la voiture, donc j'ai passé tout le trajet retour à dormir, manger. J'ai parlé un peu quand même, mais j'étais tellement explosée que j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer. Genre globalement, voilà, j'ai beaucoup dormi. Et beaucoup pioté, beaucoup chillé aussi hier, parce que du coup, faut récupérer quoi, genre au final j'ai peut-être fait une semaine à 25 heures. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions, à me corriger pour ceux qui ont été en conve et qui se rappellent que je me suis plantée de jours ou de trucs. Et j'ai dû oublier des millions de trucs parce qu'en vrai on est tellement à fond que le après, il y a eu un moment j'avais des gros trous sur tout ce qui s'était passé. Et avec les photos, les stories, je m'en suis rappelée, donc j'ai écrit un peu pour faire une vidéo construite. Je suis encore dans l'énergie là, genre... Du coup, ça va être trop bien de pouvoir concrétiser des trucs et tout. Enfin, c'est trop chouette. Bon, j'arrête de répéter. Et je vous souhaite une super bonne année. J'espère que vous avez bien fêté ou pas si vous aviez pas envie de fêter. Parce que en vrai, on s'en fout. On n'est pas obligé de picoler au nouvel an. Parce que d'ailleurs, je n'ai pas bu une goutte pendant cette conve. Pas d'alcool, genre vraiment. Et ça m'a posé aucun problème. Donc voilà, si jamais ça peut en inspirer certains. Et voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a donné envie de faire des conves et de jouer au hibou aussi. Et je vous fais des bisous, à très bientôt. Ciao.